Et si le véritable danger n'était pas la faiblesse de tes actes, mais l'affaiblissement silencieux de ta foi? Et si la plus grande perte n'était pas matérielle, mais intérieure? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, bienvenue sur la chaîne Pouvoir d'Allah. Ici, nous explorons les profondeurs de la conscience humaine à la lumière du Coran et des enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Si tu cherches une restauration sincère de ton cœur en ce mois béni, si tu souhaites réveiller la lumière de ta foi et la protéger contre tout affaiblissement, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Pouvoir d'Allah et marche avec nous jour après jour vers un cœur plus solide, plus vivant, plus lumineux. Nous sommes au 10e jour de Ramadan et aujourd'hui, notre demande est précise, essentielle. Nous demandons à Allah, restaure ma foi affaiblie, protège-moi du mauvais comportement, guide-moi vers la droiture avant que mes habitudes et mes faiblesses ne prennent le dessus. Prends un instant, ferme les yeux quelques secondes et observe ton cœur. As-tu senti ces moments où la fatigue, la peur ou les distractions ont commencé à éroder ta confiance en Allah? As-tu senti cette distance subtile, ce vide intérieur, ce léger affaiblissement qui n'alarme personne, mais qui, petit à petit, fragilise tes actes, tes décisions, tes paroles? Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de repentance. Aujourd'hui, nous parlons de restauration, de renforcement, de protection avant que la faiblesse n'envahisse ton esprit, avant que le doute ne s'installe dans ton cœur, avant que l'inaction devienne une habitude. Nous allons explorer ensemble comment le mauvais comportement peut être le symptôme d'une foi fragile, comment un retour sincère à Allah peut raviver la lumière du cœur et comment l'invocation authentique peut te garder droit, vigilant et proche de ton Créateur. Reste avec nous. Reste attentif et prépare ton cœur, car ce matin, nous allons demander à Allah, le très miséricordieux, de restaurer ce qui s'est affaibli, de purifier ton esprit et de fortifier ta foi. Respire profondément, sens la présence divine autour de toi et ouvre ton cœur à cette transformation intérieure. La foi ne disparaît pas en un instant, elle s'affaiblit doucement, presque imperceptiblement, comme une flamme qui vacille sans qu'on s'en rende compte. Une prière que l'on néglige, une distraction qui s'éternise, une habitude que l'on justifie. Et petit à petit, le cœur devient moins sensible. Ce qui autrefois provoquait des frissons de sérénité et de crainte d'Allah devient banal, presque ordinaire. Allah dit, « Les croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand Allah est mentionné et dont la foi augmente lorsque ces versets leur sont récités. » Coran 8.2. Ressens la profondeur de ces mots. La foi n'est pas simplement une croyance intellectuelle ou un rituel mécanique. Elle se mesure à la réaction de ton cœur, à cette émotion qui te traverse lorsque la parole d'Allah est évoquée. Quand ton cœur frémit, c'est un signe que tu es vivant spirituellement. Quand il reste indifférent, c'est un signal que quelque chose a besoin d'être restauré. Pose-toi cette question avec honnêteté. Mon cœur frémit-il encore lorsque j'entends la parole d'Allah? Ou suis-je devenu habitué, indifférent, détaché? Combien de fois avons-nous récité les versets ou prononcé les prières sans laisser la lumière entrer dans notre cœur?
Combien de fois nos cœurs se sont habitués à la présence d'Allah, au lieu de s'en réjouir, de s'émerveiller, de frémir d'amour et de crainte. Cette prise de conscience est le premier pas vers la restauration. Reconnaître que la foi s'affaiblit en silence est déjà un signe de lucidité spirituelle. C'est un appel à réveiller ton cœur, à redonner vie à cette flamme intérieure. Chaque fois que tu sens ton cœur s'endurcir, rappelle-toi que le réveil est toujours possible. Par le dhikr, la méditation sur le Coran, la prière consciente et la repentance sincère, tu peux raviver la sensibilité de ton âme. Aujourd'hui, fais un arrêt, écoute ton cœur, observe ses réactions face à la parole d'Allah et décide de nourrir cette foi, de l'entretenir, de la protéger. Car une foi qui frémit est une foi vivante, une foi qui veille est une foi qui guide, et une foi restaurée devient le socle solide sur lequel ton cœur et ton comportement peuvent reposer. Regarde l'histoire de l'homme qui avait commis de nombreux péchés. Chaque erreur semblait peser sur son cœur comme un fardeau insurmontable. Il venait devant le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, cherchant une porte de retour, un chemin pour restaurer sa foi et apaiser sa conscience. Et le prophète ne l'a pas repoussé, il ne l'a pas jugé. Au contraire, il l'a guidé avec douceur et sagesse, lui montrant que la miséricorde d'Allah est plus grande que toutes les fautes accumulées. Allah dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Coran 39, 53. Prends un instant pour ressentir la profondeur de cette parole. Peu importe la gravité des erreurs passées, peu importe combien de fois tu t'es éloigné, la porte du retour reste ouverte. La miséricorde d'Allah n'a pas de limite. Elle t'attend, elle t'appelle, elle t'accueille. La foi peut s'affaiblir. La fatigue, le doute, les tentations du monde peuvent obscurcir ton cœur. Mais ce n'est jamais un point final. Chaque instant est une opportunité de revenir, de purifier ton esprit, de réaffirmer ton engagement envers Allah. Le simple fait de reconnaître tes erreurs et de te tourner vers lui est déjà un acte de foi. C'est une semence qui peut grandir pour restaurer ta lumière intérieure et raviver la sérénité de ton âme. Pose-toi cette question. Combien de fois ai-je cru que ma faute était trop grande pour être pardonnée? Combien de fois ai-je hésité à lever mes mains vers Allah, pensant que mon cœur était trop faible? Chaque doute, chaque peur est un rappel que le retour sincère commence par un acte courageux, tendre son cœur et invoquer la miséricorde divine. Aujourd'hui, fais ce geste. Dis sincèrement « Ya Allah, je reviens vers toi. Pardonne mes erreurs, restaure ma foi et guide-moi sur le chemin de la droiture. » Car la porte reste ouverte pour tous ceux qui cherchent avec sincérité, et chaque pas vers Allah est accueilli par sa lumière et sa paix. Le mauvais comportement n'est souvent que le symptôme d'une foi fragilisée. Ce que l'on voit à l'extérieur, l'impatience excessive, la colère incontrôlée, le jugement rapide, la méfiance envers les autres, n'est souvent que la manifestation d'un cœur qui a perdu sa sérénité. Ce n'est pas la faute du cœur lui-même, mais le signe qu'il a été négligé, qu'il a été privé de la lumière de la foi et du rappel d'Allah. Allah dit, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Coran 13, 28.
Chaque fois que le rappel diminue, que les prières deviennent mécaniques ou absentes, que le Coran est lu sans conscience ou sans méditation, le cœur perd son équilibre. Et lorsque le cœur perd son équilibre, le comportement extérieur se dérègle. La fatigue devient impatience, la peur devient colère, le doute devient jugement. Tout ce que tu observes comme mauvais comportement peut être interprété comme un signal d'alarme. Ton cœur a besoin de revenir à Allah. Pense à l'histoire de Younous, paix sur lui. Dans l'obscurité de l'eau et de la solitude, il n'a pas laissé le désespoir ou le doute guider ses actes. Il a invoqué Allah. Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Coran 21:87. Cette prise de conscience intérieure a restauré sa foi et a transformé son état, même dans la détresse. La paix intérieure précède le bon comportement. Sans cette paix, chaque parole, chaque geste peut être teinté par l'agitation et l'incohérence du cœur. Alors, pose-toi cette question. Chaque colère ou jugement que tu observes en toi, est-ce la vraie nature de ton âme ou le reflet d'un cœur qui s'est éloigné d'Allah? Combien de disputes, de regrets, de blessures infligées aux autres ont commencé par une foi vacillante, par une connexion faible avec le Créateur? Le rappel d'Allah n'est pas un simple rituel. Il est la nourriture du cœur, le remède contre l'agitation intérieure. Plus tu nourris ton cœur de zikr, de méditation sur le Coran et d'invocations sincères, plus le mauvais comportement perd sa force. La colère s'apaise, l'impatience s'adoucit, le jugement se transforme en compréhension. Reconnaître que le comportement dérangé est un symptôme et non l'identité réelle de l'âme est la première étape pour restaurer une foi vivante. C'est une invitation à revenir à Allah, à purifier le cœur et à laisser la lumière de la foi guider chacune de tes pensées, paroles et actions. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, enseignait par l'exemple. Parmi ses invocations les plus profondes et répétées, il disait « Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion ». Prends un instant pour sentir le poids de ces mots. Imagine un cœur fort, stable, ferme dans la foi, malgré les épreuves, les tentations, les distractions du monde. Si le prophète, le plus proche d'Allah, celui dont la foi était parfaite, demandait une telle stabilité, combien plus devons-nous, nous, humbles serviteurs, implorer la même fermeté dans nos vies? Aujourd'hui, cette invocation devient ton refuge. Chaque mot est un pont vers Allah, chaque respiration un rappel que ton cœur peut être restauré. Dis avec sincérité: Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Prends un instant pour sentir le poids de ces mots. Imagine un cœur fort, stable, ferme dans la foi, malgré les épreuves, les tentations, les distractions du monde. Si le prophète, le plus proche d'Allah, celui dont la foi était parfaite, demandait une telle stabilité, combien plus devons-nous, nous, humbles serviteurs, implorer la même fermeté dans nos vies? Aujourd'hui, cette invocation devient ton refuge. Chaque mot est un pont vers Allah, chaque respiration un rappel que ton cœur peut être restauré. Dis avec sincérité: Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion.